Bonjour, ici Pierre-Paul chez Cyclopole. Aujourd'hui, je suis avec Gilles, qui est un coureur maître C. On va vous montrer quelques nouvelles techniques pour vous aider à vous familiariser avec votre nouveau vélo. Ça fait partie un peu de notre vidéo qu'on a faite sur comment utiliser vos vitesses, mais ça va être un peu plus avancé. On va commencer avec les pédales. Beaucoup de gens ont peur d'utiliser les pédales qui clippent. C'est pas si difficile que ça à utiliser, c'est très facile. Le truc, c'est tout le temps d'essayer de clipper ou de déclipper la pédale qui est dans le bas du coup de pédale. Ça rend les choses plus faciles. La dernière chose aussi, c'est de ne pas oublier de déclipper avant d'arrêter. C'est qu'on voit un arrêt où on veut arrêter en quelque part. Avant d'arrêter complètement, on veut déclipper une des jambes pour être capable de la mettre à terre. Si vous oubliez de faire ça, bien, vous allez juste tomber tranquillement de côté. Ça fait pas bien mal, mais c'est un peu plate. Ça fait plus mal à l'orgueil. L'autre chose qu'on va parler, ça va être les freins. La manette de gauche va opérer le frein avant. La manette de droite va opérer le frein arrière. Le frein en avant, c'est la plupart de notre puissance de freinage. C'est très important d'utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'ils mettent le frein en avant trop fort, ils vont passer par-dessus le guidon. Mais il faut utiliser les deux freins en même temps pour garder un contrôle maximum. La prochaine chose qu'on va aborder, ça va être comment attaquer une courbe. Quand on va faire des rides, souvent on voit des gens qui ont de la misère à prendre des tournois assez rapidement avec beaucoup de fluidité. Si on regarde une course de Formule 1, la première chose qu'on remarque, c'est que les Formule 1, quand il y a une courbe, on va dire que ça tourne de ce côté-là. Ils vont partir de l'extérieur de la piste. Quand ils vont arriver dans la courbe, ils vont être à l'intérieur de la piste, puis ils vont retourner à l'extérieur de la piste. L'idée derrière ça, c'est de maintenir le plus de vitesse possible, maintenir le meilleur contrôle possible aussi tout au long de la courbe. C'est que ce qu'on veut faire en vélo, c'est qu'on va utiliser nos freins les deux en même temps avant de rentrer dans la courbe pour être capable de ralentir à une bonne vitesse. Ensuite de ça, on va chercher ce qu'on appelle l'apex. C'est ce que je vous parlais, de partir de l'extérieur à l'intérieur. Une fois qu'on a trouvé qu'on a choisi notre ligne, on est bien positionné, on va lever la pédale qui se situe à être vers l'intérieur de la courbe. La raison pour ça, c'est si on tourne et on penche le vélo, on ne veut pas que cette pédale-là touche le sol. C'est qu'en levant la pédale, ça va éviter qu'on touche le sol. On va s'engager dans notre courbe. Quand on arrive à l'extérieur, on va se pousser vers l'extérieur, on va commencer à pédaler, on va accélérer puis on va se préparer à attaquer la prochaine courbe. La prochaine chose qu'on va parler, ça va être la signalisation. Il y a beaucoup d'accidents qu'on entend parler au magasin, puis la plupart de ces accidents-là pourraient être évités si les gens ont un petit peu plus de vigilance puis portent un peu plus attention à la signalisation. Donc, quand il y a un arrêt, c'est important de le faire. Il faut porter attention à ce que les automobilistes font autour de nous. La plupart des accidents peuvent être évités. C'est un petit peu de notre part aussi en tant que cycliste de faire attention puis de regarder où est-ce que les gens s'en vont puis essayer d'éviter les accidents autant que possible. C'est qu'on se voit sur la route, amusez-vous bien, bonne ride!